ne sont pas considérés dedans. Donc ça veut dire qu'un Français, en 2006, ne peut pas payer plus de 71% d'impôts sur ses revenus. Ça fait quand même travailler jusqu'au mois de septembre, hein, donc, pour payer ses impôts, pour quelqu'un qui travaillerait à la limite. Et puis donc on a encore amélioré ça cette année avec la loi TEPA, donc de l'été dernier, en disant maintenant dans la somme des impôts, on va intégrer les prélèvements sociaux, donc les 11%, et puis c'est plus 60% des revenus, mais 50%. Alors maintenant, est-ce qu'il faut attendre d'être rattrapé ou déclaré? Si on attend d'être rattrapé, on est rattrapé sur 6 ans, plus les intérêts de retard. Si on déclare et qu'on sous-valorise, c'est 3 ans. Alors, après, il faut choisir. Soit on se dit, c'est tellement dramatique que chaque année, je gagne une année et il vaut mieux que je mette la tête dans le sable. Ou bien dire, si je déclare maintenant sur des niveaux raisonnables, la fourchette étant à 770 000, moi, je suis à 810, ça ne fait pas beaucoup, donc pour une première déclaration, ça passe. Et je vais payer 200 € d'ISF, mais j'aurais montré patte blanche et j'aurais gagné 3 ans. Donc, c'est vraiment au cas par cas. C'est sûr que nous, notre rôle de professionnel, ça va être de vous accompagner dans une première déclaration. Il y a une chose très intéressante aussi, c'est que quand on fait une première déclaration, il est indispensable de joindre un courrier explicatif. Parce que ça permet à la personne de savoir pourquoi vous faites une déclaration maintenant et pourquoi vous n'en avez pas fait avant. S'il n'y a pas de courrier explicatif, bien sûr, on va vous envoyer un courrier vers le mois d'août, ça arrive à peu près, 20 août, et on vous dit « Merci pour votre déclaration, nous avons bien encaissé le chèque, maintenant faites-nous les 3 dernières ». Parce qu'effectivement, on ne saura pas pourquoi d'un coup vous déclarez, l'année d'avant non. Alors justement, tout à l'heure Philippe l'a évoqué, il y a aujourd'hui des nouvelles possibilités de minorer l'ISF par des textes plutôt récents, loi TEPA. Est-ce qu'Olivier, tu peux nous expliquer un petit peu ça? Il y a certains textes qui ont été très très longs à venir, il nous manque encore certaines précisions, elles sont tombées maintenant assez récemment, donc il y a la possibilité de créer des produits. Est-ce que tu peux tout nous expliquer? Tout vous expliquer, ça va être pas facile en quelques minutes, mais en tout cas on va essayer de faire un point relativement précis sur la situation. Tout d'abord, INOCAP, qui est une filiale du groupe Raymond James, tient à remercier tout particulièrement les membres de l'ASIA de nous avoir conviés à cette table ronde. Et on est ravis d'intervenir devant vous aujourd'hui ce soir. La loi TEPA, c'est un vaste sujet qui a démarré avec la candidature du candidat Sarkozy dès le mois d'octobre 2006. Donc c'est vrai que ça fait à peu près 1 an et demi qu'on attend différentes instructions, éclaircissements. Tout ça est venu progressivement. Il a fallu pas moins de 3 lois pour arriver à un résultat final qu'aujourd'hui on est susceptible de vous présenter à 99%, puisque on est dans une situation quand même, somme toute, assez particulière, puisqu'il nous manque encore quelques tout petits points de détail et éclaircissements à obtenir. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui aucun organisme, conseiller en gestion de patrimoine ou gestionnaires de fortune ne sont susceptibles de proposer des solutions et des offres aux clients assujettis. La loi TEPA a été difficile en termes de maturation et d'accouchement. Il a fallu utiliser avec beaucoup d'abus, je dirais, la navette parlementaire jusqu'au 27 décembre 2007, où là, une commission paritaire mixte a été organisée avec 3 députés et 3 sénateurs, un juge arbitre, et à la fin de cette journée de travail relativement ardue, sont sortis définitivement les dispositifs vous permettant de défiscaliser votre ISF. Alors, ils sont au nombre de 5, que l'on va réduire assez rapidement à 3. Le premier, je crois, qu'a évoqué Philippe tout à l'heure, qui est l'investissement en direct au capital de PME, qui est un exercice de style, je dirais, assez complexe à réaliser. On vous encouragera éventuellement à le faire ou à le réaliser dans la mesure où vous avez des parents, une entreprise, un neveu ou un fils susceptible de réaliser une augmentation de capital ou de créer une structure. Le deuxième dispositif est le dispositif que l'on appelle holding ISF, où le législateur a autorisé d'interposer une structure ad hoc, principalement une SA ou une SAS, créée par plusieurs assujettis, pour se réunir et toucher ce que l'on appelle dans notre jargon des cibles, donc des PME éligibles au dispositif. Ce qui nous permet de faire un petit point sur l'aspect éligible des dossiers. L'éligibilité d'un dossier, en fait, est de répondre au sens communautaire de la PME, c'est-à-dire d'être une entreprise en région, principalement, employant moins de 250 salariés, faisant moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, ayant moins de 43 millions d'euros de bilan,
Grosso modo, ce sont les textes à peu près clairement définis, avec 4 secteurs d'activité exclus, la construction navale, les secteurs houillers, miniers et également tout ce qui concerne la gestion d'actifs. Donc notre métier, puisque les services fiscaux ont souhaité absolument exclure de ce dispositif tout ce qui a trait à la gestion de valeurs mobilières, de PCVM, de SICAV, de fonds communs de placement. Donc à partir du moment où vous réunissez je dirais, ces différentes caractéristiques, vous êtes éligible et ces différents assujettis qui se seraient réunis en holding vont pouvoir investir dans une PME digne de ce nom, avec, que ce soit pour le premier dispositif, donc le direct, ou le deuxième qui est la holding, une carotte fiscale, parce qu'on va l'appeler comme ça, assez séduisante, puisque vous allez pouvoir déduire 75% de votre investissement à concurrence de 50 000 euros. Le troisième dispositif, qui en comporte 3 autres, 3 sous-dispositifs, c'est la possibilité pour les assujettis d'investir dans des EPCVM, qui sont principalement, en termes de classe d'actifs, donc au niveau de la réglementation de l'autorité des marchés financiers, des FCPR, donc des fonds communs de placement à risque. Donc la loi définitive du 27 décembre a retenu les fonds communs de placement à risque avec leurs 2 sous-catégories que sont les FCPI, les fonds communs de placement dans l'innovation, et également et principalement les FIP, donc les fonds d'investissement de proximité. Les différentes offres qui sont susceptibles de vous être proposées par les membres de l'ASIA notamment peuvent être à des niveaux de défiscalisation différents, puisque chaque équipe doit se sentir à l'aise avec le pourcentage d'entreprises non cotées, puisqu'il s'agit principalement de non cotées, donc de PME, qu'il va introduire dans son portefeuille. Ça signifie que, pour la première fois, les gérants décident de votre taux de défiscalisation, et à ce titre, les services fiscaux, la Direction générale des impôts et l'AMF ne se sont pas encore mis d'accord sur les différents textes et les différents chapitres que nous devons introduire dans les règlements de nos différents fonds. Vous avez une diversification patrimoniale très intéressante. Le non-coté est une classe d'actifs que je pense peu d'entre vous utilisent aujourd'hui. Ça doit rentrer dans un portefeuille, ça doit rentrer dans un patrimoine et dans une surface financière globale. C'est une classe d'actifs que vous devez absolument regarder de près. Quand en plus elle vous donne une double défiscalisation ISF et IR et que son solde est investi sur les marchés d'actions avec un CAC grosso modo à 4004 ce soir, je pense, sans vouloir m'enflammer, en étant d'un optimisme modéré, que c'est une réelle opportunité. Voilà. Juste pour terminer, Guy et Philippe, les précautions à prendre par rapport à l'ISF, il y en a quand même beaucoup. Quelles sont les plus importantes ? De quel ordre? Par rapport à une déclaration classique? Par rapport à une déclaration. Parce que bon, il y a une forme d'inventaire à la Prévert quand même. On peut piocher pas mal de produits qui permettent effectivement de minorer tout ça. Est-ce qu'il faut quand même que ça soit en adéquation avec les attentes globales en matière de gestion de patrimoine du contribuable? Alors, c'est un petit peu délicat parce que jusqu'à présent, pour l'administration fiscale, à partir du moment où quelqu'un cherche à défiscaliser, c'est louche. Bon, maintenant, on en arrive à autre chose où, avec le bouclier fiscal, il y a un côté pervers, c'est-à-dire que l'administration fiscale, aujourd'hui, va contrôler des personnes qui auraient droit au bouclier fiscal et qui ne le demandent pas. En disant, si une personne ne demande pas le bouclier fiscal alors qu'elle y a droit, c'est louche. Parce qu'effectivement... Tout le monde est louche, en fait. Voilà. Mais alors, il faut voir il faut aller dans le sens du vent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à la limite, je réponds ce que je pense, hein, mais c'est pas écrit. Mais je pense qu'aujourd'hui, ne pas profiter de produits de défiscalisation quand on le peut, je pense que ça peut paraître louche pour l'administration fiscale. Parce que quand on discute, moi je discute souvent avec des personnes des impôts, parfois c'est même eux qui me donnent des conseils. C'est vrai que c'est un peu on y a droit, il faut le faire. Et je pense que le bouclier, ça va faire mal parce qu'il y a des personnes qui aujourd'hui ont potentiellement droit au bouclier et disent non, surtout pas parce que vu la valorisation de ma maison, non, je préfère pas sortir du lot, je préfère pas qu'on sorte mon dossier. Et justement, je pense que ça va être l'effet inverse, c'est-à-dire que l'administration fiscale, en prenant l'impôt sur le revenu et l'ISF, peut faire très facilement le calcul et voir si la personne a droit ou pas. Et je pense que les personnes qui ont droit et qui ne le font pas vont avoir sans doute des demandes d'information. Donc, pour les produits de défiscalisation, je pense que c'est la même chose. Aujourd'hui,